Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Ici Jérôme depuis la Principauté de Monaco pour ce podcast Radio Sport à propos de la 14e édition du Grand Prix de Monaco historique qui s'est tenu ce week-end de vendredi 10 à ce dimanche 12 mai 2024. 100 ans de voyage dans le temps automobile avec les 8 séries et classes en vigueur 2024. De 1924 à 2024, et je vous résume donc les 3 jours de ce Grand Prix de Monaco historique, avec bien sûr le zoom sur dimanche, tout ça avec notre partenaire automobile ABS Car Solutions. Vendredi 10 mai donc, essai libre, c'était ouvert au public et gratuit d'ailleurs. Samedi 11 mai, donc hier, avaient lieu les essais qualificatifs. Il y a eu également un très très bel hommage rendu à Ayrton Senna, entre guillemets le roi de Monaco, triple champion du monde de Formule 1 et vainqueur à 6 reprises du Grand Prix de Monaco de Formule 1. Son karting et ses 4 monoplaces ont donc roulé sur le circuit de Monaco. Ensuite donc aujourd'hui, c'était dimanche 12 mai 2024, le jour J, pour l'intégralité des courses de ce Grand Prix de Monaco historique de 8h à 17h45. Ça a démarré tôt ce matin de 8h à 8h30 avec les séries A2, la série A2, voiture de Grand Prix à moteur avant, construite avant 1961, avec 10 tours à parcourir ou 30 minutes de course. Parmi les engagés, il y avait l'acteur allemand et ancien pilote automobile Stefan de Groot. Ensuite, donc sur cette série A2, la victoire a été triomphée par victoire triomphante de l'Allemande Claudia Uertegen en 19 minutes 28. Et d'ailleurs, l'acteur allemand Stefan de Groot, lui, termine en 6e position. Alors parmi les célébrités, il y avait également Patrick Dempsey qui était présent sur le Grand Prix de Monaco historique, puisqu'il a même une écurie de sport automobile. Il y avait aussi l'ancien champion de Formule 1 Eddie Irvine, et il y avait également Charles Leclerc, le monégasque, ainsi que Lando Norris sur les paddocks. Alors ensuite, sur la deuxième course du jour, c'est la série A1 de 9h05 à 9h35, voiture de Grand Prix d'avant-guerre et voiturette, 10 tours à parcourir ou 30 minutes de course. C'est une victoire pour l'Irlandais Paddy Dowling en 21 minutes 21. Troisième course, la série B de 10h10 à 10h40, voiture de Grand Prix à moteur arrière, F1 de 1961 à 1965 et F2 de 1956 à 1960. Et série B a été remportée par la victoire du team anglais Classic Lotus Ltd en 18 minutes et 14 secondes. Quatrième course, la série D avec les voitures de Grand Prix de Formule 1 3 litres de 1966 à 1972. 12 tours à parcourir ou 35 minutes de 11h15 à 11h50. Et la série D a été remportée par le japonais Katsuaki Kubota en 19 minutes et 26 secondes. Cinquième course du jour, au total il y en avait 8. Les séries E, voitures de Grand Prix de Formule 1 3 litres de 1973 à 1976, 18 tours à parcourir ou 45 minutes de course, de 12h25 à 13h10. Et sur ces séries E, c'est une victoire monégasque avec Roald Goeth en 28 minutes et 14 secondes. Sixième course, la série C, voiture de sport à moteur avant de 1952 à 1957, 10 tours à parcourir ou 30 minutes de course de 14h30 à 15h. Et la série C a été remportée par le Britannique Max Smith Hilliard en 20 minutes et 42 secondes. Septième course du jour, la série F, voiture de Grand Prix de Formule 1 3 litres de 1977 à 1980, de 15h35 à 16h20, 18 tours à parcourir ou 45 minutes de course. Et la série F a été remportée aussi par un Britannique, Michael Lyons, en 8 minutes 12. Et la huitième course, c'est la série G, de 17h à 17h45, 18 tours à parcourir en 45 minutes. Voiture de Grand Prix de Formule 1 3 litres de 1981 à 1985. Et cette série G
a été remporté aussi par un Britannique, Stuart Hall, en 30 minutes. Voilà concernant l'intégralité des résultats de cette 14e édition du Grand Prix de Monaco historique. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Jérôme pour vipradioonline.fr, RVPB.